Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 273 du compendium qui est: comment le Christ a-t-il institué l'Eucharistie? Eh bien, après avoir réuni ses apôtres au cénacle, Jésus prit le pain dans ses mains, le rompit et le leur donna en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Puis il prit dans ses mains la coupe remplie de vin et il leur dit: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1337 à 1340, puis 1365 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. Sachant que l'heure était venue de partir de ce monde pour retourner à son Père, au cours d'un repas, il leur lava les pieds et leur donna le commandement de l'amour. Voir Jean 13, 1, 17. Pour leur laisser un gage de cet amour, pour ne jamais s'éloigner des siens et pour les rendre participants de sa Pâque, il institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection, et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Les trois évangiles synoptiques et saint Paul nous ont transmis le récit de l'institution de l'Eucharistie. De son côté, saint Jean rapporte les paroles de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, paroles qui préparent l'institution de l'Eucharistie. Le Christ se désigne comme le pain de vie descendu du ciel. Jésus a choisi le temps de la Pâque pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Capharnaüm, donner à ses disciples son corps et son sang. Donc nous lisons en Luc 22, 7, 20. Vint le jour des Azymes où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean. Allez, dit-il, nous préparer la Pâque, que nous la mangions. Ils s'en allèrent donc et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table avec ses apôtres et leur dit: J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui va être donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. En célébrant la dernière scène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné son sens définitif à la Pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvelle, est anticipée dans la scène et célébrée dans l'Eucharistie qui accomplit la Pâque juive et anticipe la Pâque finale de l'Église dans la gloire du royaume. Parce qu'elle est mémoriale de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés.